Il y a bien longtemps, la jeune Hina choisit de s'enfuir pour ne pas avoir à épouser l'odieux mari que ses parents lui destinaient. Une affreuse anguille géante. Son ami, le dieu Hiro, décapita l'anguille qui la poursuivait. Mais la tête de l'anguille prophétisa qu'un jour, Hina et tous les hommes seraient obligés de l'embrasser pour pouvoir survivre. En rentrant chez elle, Hina posa la tête de l'anguille au sol, et de la tête poussa un cocotier. Depuis ce jour, Hina et tous les hommes sont obligés de boire l'eau des noix de coco pour pouvoir survivre en période de sécheresse, réalisant ainsi la prophétie de l'anguille. Nos élèves connaissent-ils leurs légendes locales? Dans quelle mesure seraient-ils capables de les raconter pour les transmettre autour d'eux et ainsi garder vivant cet aspect de la tradition orale? Suite à l'étude de quelques légendes avec ma classe de 5e, j'ai analysé la manière dont les enfants racontent des histoires en les enregistrant. J'ai utilisé pour ce faire une grille d'observation divisée en 3 domaines: le verbal, le lexico-syntaxique et le gestuel. J'ai ainsi pu déceler leurs faiblesses et leurs forces, de manière à concevoir un programme de remédiation adapté en racontage, c'est-à-dire l'art de restituer à l'oral un texte écrit de manière dynamique, dans ses propres termes. Comment éviter les répétitions en utilisant des substituts nominaux? Comment varier la prosodie en fonction des pauses narratives ou bien des péripéties? Comment alterner les temps du passé en fonction de leur valeur? Parallèlement à tout ce programme sur la langue, les élèves ont découvert des récits racontés par leurs ancêtres depuis la nuit des temps. Ils ont pu comparer différentes versions émanant de plusieurs îles. Et ils ont pu étudier des modulations et des réadaptations modernes de manière à se réapproprier ce patrimoine. Lors d'une seconde phase d'enregistrement, j'ai observé le grand enthousiasme des élèves face à leur patrimoine, leur goût du détail et l'apport exceptionnel du texte écrit à leur vocabulaire. J'ai aussi remarqué la rigidité de ma grille d'observation. Certains élèves, malgré des hésitations ou des répétitions, sont parfaitement capables de rendre une prestation vivante. Une prestation naturelle révèle simultanément la personnalité du conteur à sa culture. Face au public, leur timidité les empêche de manifester l'expressivité d'un conteur aguerri. Mais clairement, le goût pour l'analyse littéraire des motifs provenant de leur culture orale les a rapprochés de leur patrimoine, les familiarisant avec une merveilleuse pratique sociale, celle de raconter de belles histoires. Merci, Yarana et Maruni.